Bonjour Lana. Bonjour Candice. Nous nous retrouvons aujourd'hui chez moi pour parler d'un sujet qui est, je pense, primordial dans la vie des êtres humains et dans leurs liens sociaux. On va parler d'amitié aujourd'hui. Bienvenue dans La Discutance, un podcast proposé par Candice. Nous sommes toutes les deux amies. Oui. Et c'est un sujet qui est super important à aborder et à décrypter. Alors, dans un premier temps, on peut raconter brièvement, genre, comment on est devenues copinettes, Ok, oui. Bah oui, pour donner un peu de contexte. complètement. Je me rappelle un peu quand ça s'est fait. On venait de se quitter avec mon ex et on s'est croisés dans la rue. Et tu m'as arrêtée et je me rappelle que j'avais ma musique à fond et je pensais que tu parlais toute seule au début. Et du coup, je me suis dit, je pense pas qu'elle parle seule. Donc j'ai enlevé mon casque et en fait, tu me parlais. Et du coup, Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, au final, je sais pas, genre j'ai vu ce truc en mode, mais viens, on parle, genre. ouais, Et c'est trop ça chouette. s'est fait hyper naturellement. C'est trop chouette. Ouais. Je suis revenue chez moi et je me suis dit, elle m'a trouvé cool. Du coup, on s'était croisés, ouais. Ouais. Ah, c'était pour donner un peu de contexte et un point commun que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils ont beaucoup été déçus en amitié. Et ce qui fait que c'est le cas de nous deux aussi, et ce qui fait que bah, on peut en parler, raconter nos anecdotes et ce qu'on en a tiré, parce qu'on en a tiré, je pense, beaucoup de choses. Et je pense qu'on est deux femmes fortes, en vrai, je pense, par rapport à ça. Tout à fait, on l'est. Vous racontez vraiment les vraies leçons qu'on en a tirées, quoi. De l'année, surtout 2025, qui a été une année très rude pour beaucoup de gens. Lana, est-ce que tu pourrais par exemple décrire déjà en quelques mots que tu penses être l'amitié, la vraie? L'amitié saine, c'est être compris, Mm. être respecté, être apprécié, voire aimé, pouvoir s'épanouir dans une relation amicale qui fait que on se soutient, on s'élève les uns et les autres, on vit tous ensemble, c'est-à-dire Mm. qu'on kiffe et tout. Il y a du respect, il n'y a pas ce jugement Vicieux? exactement vicieux, pas de moquerie, il n'y a pas de Mm. rabaissement, il n'y a pas de coup de traître, il n'y a Ouais, pas tous ces petits trucs quoi. ok. J'aurais tendance à dire que les choses doivent être dites. Ouais. Toi, comment, Candice, tu pourrais visualiser un peu l'amitié? Bah, pour moi, c'est vraiment, être 100 authentique avec les personnes sans se dire: «Je vais Ok. être jugée» ou «Je vais vraiment me faire moquer», comme tu disais. Ouais. Et c'est juste, en fait, tu passes des bons moments avec les personnes et puis je pense que le plus important aussi, c'est d'avoir cette sensation de pas épuiser de batterie sociale quand tu es avec cette personne ou tu te dis, de pas être épuisé quand tu ressors avec cette personne, tu vois? Et d'avoir un bon feeling et une bonne intuition aussi par Je rapport à vois cette ce que tu personne. veux dire. Je pense qu'il y a aussi ce truc qui fait que ça, je peux l'analyser à n'importe quelle situation, que ce soit amicale, familiale, Ouais. en fait, avec des personnes qui te sont proches et avec lesquelles, par exemple, tu n'as pas de gêne. Par exemple, tu vois, tu peux faire un trajet de voiture, ça peut être silencieux. Et il n'y a pas Oui. ce silence en mode faut que je dise absolument Oui. quelque chose pour Ouais. combler le vide. Il n'y a C'est pas de ça. vide à combler, c'est Ouais. naturel, c'est simple. Et il n'y a pas de pression à avoir non plus, il n'y a pas de pression à se mettre ou à avoir de l'autre côté. Il Ouais. y a vraiment genre le naturel qui fait que je pense qu'il y a pas tout ce côté vicieux ou quoi que ce Ouais. soit. Mhm. Quand on est dans une amitié toxique, des fois, c'est pas du tout évident à cerner. La preuve, il y a encore 6 mois, j'en étais dans une amitié toxique. Moi, je pense que l'amitié toxique, c'est nul. Viens, attends, on balance des red flags. Ça peut être rigolo un peu. On va vous citer des red flags amicaux. On fait les Red red flags en flags. amitié. Voilà, c'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est ok, mais pas pour nous. Voilà, restez loin de nous, s'il vous plaît, merci. La première red flag, les critiques sur l'apparence physique, même si c'est des blagues. Non, c'est niette au possible, même si c'est une blague. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah, t'es trop moche aujourd'hui et tout. Bon, c'est pas nécessaire. Tu peux faire des blagues sur autre chose, genre. Je suis totalement d'accord avec toi. D'accord avec toi. Parce que c'est Ouais. surtout les amis, ceux qui nous sont proches, qui Ouais. connaissent, qui peuvent des fois ne pas connaître, mais Oui, penser justement qu'on peut avoir ces ouais, problèmes-là. Et du coup, je trouve ouais. ça pas délicat, mais dégueulasse. Oui, Et moi, je oui. pensais justement au regard, tu vois. Il y a des Mm. regards qui sont remplis d'amour et il y a des regards de jugement, c'est-à-dire de haut en bas. Ouais. Le regard est le reflet de l'âme. C'est ça. Autre point aussi qui est très important, je pense, en amitié, c'est par exemple, imaginons, si vous vous sentez mal à l'aise dans une situation, par exemple, vous sortez avec un ami ou une amie et que vous vous sentez plus du tout à l'aise parce que vous êtes angoissé ou autre, et qu'elle vous dit, oh non, 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 on reste là et tout, genre, ou genre, même elle vous engueule parce que bah, elle veut rester là et du coup elle s'en fout en fait de votre bien-être à vous. Je pense que c'est terrible aussi, c'est à bannir. Du coup, ça rejoint l'idée de respecter la personne. Absolument. C'est-à-dire penser et agir. Genre, Ouais, tu penses quelque chose d'une personne, ouais, tu te dis ami, mais bellec, dans ta tête, tu continues à lui parler ou genre, ah, cet état de ouais, faux cul. Genre, on en ouais, parle, l'état de faux cul. ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas blairer une personne ou autre. L'hypocrisie, ouais. Voilà.
Ouais. Hypocrisie, genre Oui, il y en vraiment, a tu beaucoup des n'aimes fois. pas une personne, ne va pas lui parler, ne va pas la câlin, quoi que ce soit. T'as le droit, Ouais, encore une fois, ça s'appelle les goûts, les couleurs. oui, Ce que t'as pas le droit, par contre, faire c'est lui semblant. cracher dessus ouvertement, lui fonder des Faire rumeurs ou quoi que semblant. ce soit. C'est une autre histoire. Est-ce que tu as d'autres exemples, Candice? Bah, on pourrait passer aux anecdotes courtes. Exact. Allez. L'été 2025, j'ai eu une grosse rupture, amicale dont je m'y attendais pas du tout. Ok. Enfin, ça battait de l'aile depuis quelques mois, mais je m'y attendais pas du tout. En gros, pareil, j'étais chez la personne, un week-end et un soir on est sortis en boîte, sauf que je me sentais pas du tout à l'aise, c'était pas trop les boîtes, c'est pas trop mon truc. J'ai dit pareil que je voulais m'en aller, machin. Elle a gueulé, elle a red flag, elle s'est barrée, elle m'a laissée toute seule dans sa ville. Elle m'a laissée toute seule, elle est partie, elle a retrouvé d'autres de ses potes et tout. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai vécu une rupture amicale qui était faite pour exister. J'ai une théorie, c'est que beaucoup d'amitiés ont une date de péremption, c'est-à-dire que la personne, elle rentre dans ta vie pour t'aider sur certains points, pour mettre en lumière par exemple certains points que tu J'aime as, beaucoup cette vision. et que bah après, quand elle a fini sa mission, elle s'en va. Mais il y a différentes manières de partir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, et sur ce coup-là, je crois que l'amitié, elle devait être finie depuis longtemps parce qu'on avait fini de se dire ce qu'on avait à se dire, mais juste en fait, à chaque fois qu'on se voyait, on s'engueulait, mais on avait un truc, on était reliés par nos traumas. On s'entendait bien parce qu'on avait à peu près les mêmes traumas, parce Ok. qu'elle vivait aussi beaucoup de dépendance affective et Trauma beaucoup. qui cale. Ouais, c'est ça. Et elle avait un lien aux hommes qui était très compliqué. J'avais la même chose à cette époque-là, donc je pense qu'on était liés par ça. Et je pense qu'il y a certaines amitiés qui sont liées justement par le trauma et on s'en rend pas forcément compte. Moi, je croyais qu'on était grave besties, mais juste on était liés par nos traumas et c'était juste la seule chose qu'on avait en commun, peut-être. Et la créativité, vite fait. Et Ok. toi, est-ce que tu peux nous. Si t'as des choses à nous De raconter? 2025, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. 2025, il y en a eu pas mal. Mais je pense que c'était vraiment des personnes comme toi qui devaient juste partir de notre vie. Je pense que ça a dû se faire aussi brusquement. C'est-à-dire qu'il y en a sur lesquels on a pu s'éloigner, prendre différents chemins Mm. naturellement. Et il y en a d'autres où ça a été un peu plus compliqué. Il n'y a pas forcément eu de discussion. Parce que si je dois rejoindre un peu sur tes versions, en 2025, il y a pas mal de personnes qui sont sorties de ma vie pour le mieux. Je l'ai pas forcément vécu comme ça au début. Enfin, ça dépend sur lesquels. Parce qu'il y en avait pas mal au final où j'étais contente dans le sens où moi, je m'y retrouvais plus. Ouais. Il y en a d'autres qui m'ont surpris, seulement qu'on puisse dire. Les petits retournements de veste et tout. Un peu comme toi, même s'il n'y a pas eu cet engagement, on va dire, de dispute. Ouais. En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment le fin fond. Ouais. Il y a jamais eu, en fait, il n'y a jamais eu de mots. Il n'y a jamais eu on n'est plus d'amis ou quoi Ah que ce oui, soit. Tu vois, c'est c'est fait vraiment dans le silence, quoi. complètement. Et je pense que c'est le plus dur. Mais on parle pas assez des ruptures amicales. C'est dur. Ah ouais, on parle beaucoup des ruptures amoureuses, du goumin, mais il y a le goumin amical qui existe et c'est dur aussi. Je l'ai vécu cette année, mais à différents moments, parce que je pense que je l'ai vécu, mais aussi sous forme de colère. Tu vois, genre plus le goumin colérique et pas tant le goumin comme j'ai pu avoir, le goumin triste où t'es triste quoi. Ouais. Genre là, c'était pas le même goumin, c'était plus le goumin. Mais pourtant, pour autant, je pense que c'est plus dans les souvenirs, dans le sens où par exemple, tu vois, genre je regarde plus mes photos. Ouais. C'est triste. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais ces personnes, elles sont parties de ta vie, c'est pas pour rien. Ouais. Parce que c'était pas forcément des bonnes personnes, en tout cas pas pour toi. Ouais. Et je pense que ça fait du bien d'ouvrir les yeux sur certains points. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Ouais. Absolument. D'avoir une certaine nostalgie, mais de se dire en même temps, bah en fait maintenant elles existent plus dans ma vie et Elles ont pas pris le bon chemin, mais c'est pas pour autant que. Enfin, pour nous, mais ouais. c'est pas pour autant que pour elles, Ouais, chacun elles sa restent vie. connes dans leur coin et puis voilà, elles me laissent tranquille en fait. Toi, tu vas directement. S'il vous plaît, enfin faut dire les termes à un moment. Des fois ça se fait sur l'amitié où genre t'es tellement similaire avec une personne que genre c'est impossible de pas être amis, soit il y a en mec vous êtes tellement différents que vous êtes complémentaires dans le même délire. Et je pense qu'il y a ce truc-là qui est chouette aussi. Totalement d'accord avec toi. Et je pense que tu as eu laquelle majoritairement, on va dire, rupture qui s'est faite vis-à-vis de ça? C'était plus le fait que vous étiez totalement trop similaires ou le fait que vous étiez totalement différentes? On n'avait pas du tout les mêmes ambitions. Ouais. C'était une fille qui était perdue dans sa vie et moi j'ai pas besoin de ça. Genre, vous Enfin, êtes retrouvés sur vos traumas, toi, t'as réussi à un ouais, petit peu de évoluer et ouf. elle est un peu C'est restée dans exactement ça. son. Ok, En d'accord. fait, moi j'ai fait ma thérapie, j'ai fait tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pu pour me sortir de la dépendance affective et elle est restée dans les anciens schémas. Et en fait, bah, elle est restée. T'as envie d'évoluer, ce qui est bien et ce qui est beau. Et absolument. Mais au-delà de ça, c'est en fait, elle est restée comme au début de quand on s'est connus, tu vois. Et moi, vu que j'ai évolué, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'a plus du tout les mêmes envies. Quand il y a une des personnes qui a fait sa thérapie et pas l'autre, bah, et puis moi, ça me rappelait des traumas. Elle avait beaucoup de problèmes de colère et moi, j'ai pas besoin de ça du tout. Vraiment. En plus, c'est pas du tout le genre de choses auxquelles on pense quand on te connaît. Genre, Ouais. t'es tout sauf colère. Je crois que je t'ai jamais vu te mettre en colère une fois de ma vie. Non, Non. franchement, non. Mais c'est Ça bien va. en fait d'avoir cette vibe, d'avoir cette positivity, mais en même temps, t'oublies pas
Mais il y a différents stades de l'amitié aussi, c'est-à-dire, tu peux avoir par exemple une petite copine, enfin non, c'est pas une copine. Quand je dis petite copine, Une non, copinette! Une voilà, copinette! genre je parle plus de tu genre les copines. Ah oui, parce que pareil, genre je voulais t'en parler aussi, Mmh. mais comment tu perçois, on va dire, l'amitié dans le sens où il y a différents stades? Oui, C'est-à-dire qu'il y a le stade de connaissance. Là, on est tous d'accord pour dire que connaissance, c'est plus oui, les personnes que tu vois, oui, enfin de vue et cetera. oui, Après, il y a le stade aussi, tu vois, genre, copain, copine, oui, amis. Pour moi, il y a rien de supérieur aux amis, enfin, ouais. les meilleurs amis, Mmh. mais genre, il y a rien de supérieur. Il y en a qui mettent des fois les copains, copines au-dessus des amis. Ouais, ouais. Pour moi, ça va entre les connaissances et les amis. Oui, Parce que les absolument. copains, copines, c'est ceux que tu peux voir, que tu Tu racontes un rigoles peu avec, ta ouais. vie, tout ça, tu rigoles, et cetera. C'est pas ceux à qui, Mmh, enfin, c'est pas ceux que tu vas pas t'appelles. pleurer chez eux, quoi. C'est pas ceux que Non, t'appelles non. quand t'as envie de casser de la gueule de ton voisin. C'est et horrible. que, et que ouais, copains, copines, ils Mmh. sont très gentils et on les aime et il Ouais, nous en faut dans notre vie. absolument. Mais en même temps, tout le C'est monde ne peut pas nécessaire. être ami avec tout le monde parce que tout le monde a ses problèmes à gérer, tout le monde a les problèmes de chacun à gérer, oui et Oui. non. Mmh. Donc au final, c'est bien, ça fait la diversité, mais je pense qu'il faut pas oublier aussi le rôle de chaque personne. C'est-à-dire Ouais. que je pense qu'il y en a qui ont tendance à trop mélanger et à, par exemple, à donner trop de responsabilités à une personne Mmh. auquel c'était pas accordé. Par exemple, que tu pourrais considérer comme ta copain, Mmh. copine, genre amie, amicale, mais Mmh. en Oui, version amicale, mais c'est pas pour autant ton ami. oui. C'est-à-dire que toi, tu le sais, mais tu lui donnes tant de responsabilités et inconsciemment, bah, il y a un moment où ça casse et au final, vous vous rendez compte que bah, soit vous n'étiez pas du tout sur la même version Mmh mh. d'amitié et c'est malheureux, mais c'est vrai. Mmh. Quand j'ai pu commencer à perdre des amitiés, à ces moments-là, Mmh. je voyais pas ça comme perdre des amitiés parce que pour moi, elles étaient déjà perdues depuis un moment. Mmh. J'avais mes copains, copines Mmh. qui sont vite devenus mes amis Mmh. et qui sont passés à un stade inconsciemment très rapidement, mais naturellement. Mmh. Et à l'heure actuelle, bah, c'est mes amis amis. C'est-à-dire que c'est eux que je vois tous les C'est jours. beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Ouais. Alors, c'est totalement véridique, mais je pense que des amis, on en a pas beaucoup et ça sert à rien d'en avoir Ouais. beaucoup aussi parce que c'est comme les gosses, quoi. Après, il faut s'en occuper. Au final, j'ai Qui aucune haine envers tous ceux que j'ai pu perdre avant 2026, c'est-à-dire pas uniquement 2025. mmh. Parce que je me base pas sur les amitiés perdues Mmh. en 2025. Bien qu'elles ont pu me faire mal ou quoi que ce soit, je me base pas là-dessus, mais je me base sur toutes celles que j'ai pu perdre jusqu'à présent. Mmh. Et au final, j'ai pas forcément de haine, même si j'ai pu en avoir à certains moments. Mais après réflexion, j'ai cette qualité qui fait que j'arrive à me placer à la place de l'autre. Ouais. L'empathie, quoi. L'empathie est chose que beaucoup de personnes n'ont pas, et c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, même si ça pourrait être le cas, mais c'est pas le cas. C'est juste dans le fait que réellement, l'empathie, c'est pas donné à tout le monde. Absolument. C'est beau de voir qu'au final, moi je trouve ça trop beau l'empathie. L'empathie, le fait d'accepter ses torts ou quoi que ce soit, Mmh. mais bon, c'est encore une autre histoire. Mmh. Ouais, est-ce que tu veux qu'on conclue? Pourquoi pas? Alors, on va conclure sur le sujet de l'amitié. 2 points que tu ne veux plus voir en 2026 en amitié. Ok. Tu m'as pris sur le fait, je pensais à autre chose. En toute honnêteté, de un, le mensonge. Ouais, Le mensonge, bon point, ouais. peu importe la relation que vous entretenez avec la personne d'ailleurs. Le mensonge. Stop le mensonge. Stop! Amical, fraternel, j'en sais rien, genre tous les mots que je Mmh. connais. J'en connais 2. Ouais, le manque de respect. Genre, Ouais. c'est-à-dire le manque de considération même. Je dirais plus le manque de considération. Parce qu'à partir du moment où, en fait, les 2 sont reliés. Dans le sens où, quand tu vois le manque de considération, le manque de respect et le manque de on s'en foutisme. Mmh. Moi, je suis dans ma bulle. Moi, je vais bien. Moi, j'ai des choses à dire. Toi, bah, tu passeras après. Mmh. Après ma petite histoire. Bah, non. Ouais. Ça part. Et puis, je pense que vraiment, en fait, le but des amis, c'est de s'élever ensemble. Et il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va péter le feu, il y a des moments où ça ira pas. Et je pense que c'est très important de se soutenir et de s'élever surtout ensemble. Mmh. Dans un sens, c'est très beau. Et toi, Ouais. Candice, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je ne veux plus voir en 2026? Qui tu ne veux plus voir en 2026? Ce que je ne veux plus voir en 2026, c'est déjà des personnes sans ambition. Chacun a ses ambitions. Par exemple, élever des moutons dans la montagne, c'est ses grandes ambitions à elle. Je trouve ça trop trop chouette. Ça, c'est des grandes ambitions pour la personne. Moi, je veux dire par quelqu'un qui met pas en place des actions pour. Je te rejoins en fait sur ce point. Genre Ouais. un peu une personne, genre en mode, je vois le truc en mode et toi, les plantes, je m'en fous. La deuxième chose que je ne veux plus voir, c'est, comme tu disais aussi, le manque de respect et Ok. les gens passifs-agressifs. Hein, on n'en parle pas assez. C'est délicat, Oh là là! mais Oh là là maman, là là! Mais il y en la a certains, lunaticité. faudrait aller voir quelqu'un Lunatique. s'il vous plaît, hein. Mais Non, allez consulter, hein. lunatique. C'est Non, très mais urgent. Palia, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, je souhaite que vous trouviez des bonnes amitiés en 2026. Voilà, on va finir sur Oui, ça. je suis d'accord Candice. Mhm. Et puis hâte de vous revoir la prochaine fois. Absolument. À bientôt.